Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing d'un de mes cadeaux de Noël. Ma maman m'a offert à Noël le coffret Polar de chez Cube. Je vous précise d'ores et déjà que ce coffret n'est malheureusement plus disponible. Et j'avais fait un sondage sur Instagram où vous me disiez que vous vouliez voir l'entièreté du coffret. Les livres que je vous présenterai sont toujours disponibles à la vente, donc évidemment que si les livres vous font envie, vous pourrez les acheter sans souci. Cube, qu'est-ce que c'est? C'est une box 100% personnalisée dans laquelle on va vous choisir votre lecture. Il vous suffit simplement d'aller sur leur site internet lacube.com que je vous mettrai en barre d'infos où vous pouvez choisir l'abonnement qui vous fait envie. Donc il y a 3 types d'abonnements. Si jamais vous aurez toutes les informations sur le site internet, commandez votre box, c'est simple. Vous allez sur leur site, vous remplissez un questionnaire et un des nombreux libraires partenaires de Cube vous choisira votre lecture. Donc ici on se retrouve non pas pour déballer une box mais pour déballer un de leurs coffrets, car ils font des coffrets à thème. À Noël, j'ai demandé à ma maman de me prendre le coffret Polar et c'est le coffret numéro 3 je crois. Donc on va commencer tout de suite. Voici comment se présente le coffret. Il est assez gros, hein, mine de rien. Dedans nous retrouvons plusieurs goodies ainsi que 4 livres, donc 4 polars. Tout d'abord dans le coffret j'ai reçu un petit marque-page, indispensable pour tout bon lecteur, n'est-ce pas? Qu'il est très joli, il est comme la boîte. On a même un petit mot là où c'est écrit bonne lecture. C'est un format moyen, donc il va pour les livres de poche et les livres brochés aussi. Donc il est très joli et je suis très contente. Le deuxième goodies que j'ai reçu dans la box est un petit carnet, toujours avec le même design que la box et le marque-page. Moi j'en ai fait un petit carnet de lecture. J'ai pas trop commencé à l'en remplir encore, mais il faudrait que je le mette à jour vu que j'ai déjà lu quelques livres cette année. Il est trop joli, les pages dedans sont lignées. On peut mettre la date, un titre. Il est trop joli et il est pas très grand, mais franchement on peut y mettre pas mal de choses, hein. Ensuite, j'ai reçu dans la box une plaque de chocolat. Comment vous dire que depuis Noël, je l'ai mangée. Elle était excellente. Il s'agit d'une plaque de chocolat Dark Chocolate et Cocoa Nibs. C'est du chocolat belge qui vient de chez Perlège. Donc je connais pas du tout ce chocolatier. Si certains belges passent par ici et que vous connaissez, dites-le moi en commentaire. Et en tout cas, elle était vraiment bonne. Donc je sais pas s'ils ont un site. Si, ils ont un site. Je vous mettrai aussi en barre d'infos du coup. Hein, comme ça, vous avez tout. J'ai également reçu dans la box une boîte de thé que j'ai ouvert mais je n'ai pas encore consommé. Hein. Je voulais voir à quoi ça ressemblait. Donc il y a plusieurs petits sachets. Il s'agit de thé vert à la menthe poivrée. Trop bien, moi j'adore le thé. Hein. Je pourrais en boire des litres et des litres. Donc ce thé vient de chez Anassa. Il s'agit d'un thé grec. Ils ont également un site internet que je vous mettrai dans la barre d'infos. Après je ne l'ai pas encore goûté donc je ne sais pas s'il est bon, mais je vous ferai un petit update sur Instagram le jour où je le goûterai. Nous allons passer aux éléments principaux de cette box. J'ai reçu 4 livres, 4 polars plus précisément, n'est-ce pas? Vu le nom de la box, c'est normal. Ce sont 4 titres de 4 auteurs différents. Donc on va tout de suite commencer par le premier. Le premier livre de la box est Femme blafarde par Pierre Signac, édité chez Rivage. À savoir que les 4 livres que je vais vous présenter viennent de cette maison d'édition. Pierre Signac, l'auteur français dont je n'ai jamais lu le livre. Et ce livre-là parle en fait d'un tueur en série qui va commencer à sévir dans une petite agglomération. Et il a tout d'abord laissé un mot un peu mystérieux. Il va rapidement être surnommé le nouveau Jack l'Éventreur. Et le tueur en série a une signature qui est un éventail. Donc très rapidement, le flic Séverin Chanfier va commencer à enquêter à sa manière. Donc le résumé est très mystérieux et me donne très envie. Le deuxième livre que je vous présente est Patagonia Chouchou de Raoul Argemi, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui est un auteur argentin. Donc ici nous sommes avec 2 hommes qui embarquent à bord de la Trojita, un train antédiluvien qui va parcourir la Patagonie argentine mais à une allure faible. Et donc en fait on a Haroldo qui est un ancien marin qui a entraîné son ami d'enfance Gennaro, qui est ex-conducteur de métro, à prendre en otage une rame du train. Et évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Donc voilà. Troisième livre qu'il y avait dans la box est Darktown par Thomas Mullen. Donc c'est un livre écrit par un auteur américain. Et ici, nous sommes à Atlanta en 1948 et le département de police est contraint d'engager ses premiers agents noirs. Mais du coup, ces agents-là n'ont le droit de rien faire. Ils n'ont pas le droit d'arrêter un suspect, ils n'ont pas le droit de conduire une voiture, ils n'ont pas le droit de mettre les pieds dans les locaux de la police blanche. Donc en fait, ils sont très limités. Et en fait, un jour, il y a un cadavre d'une femme noire qui va être retrouvée dans un dépotoir et les 2 flics noirs qui ont été engagés dans ce département-là vont commencer à enquêter de manière officieuse. Donc je n'ai jamais lu de livre qui traitait de ces thématiques-là, donc j'imagine que la thématique du racisme est largement abordée dedans.
Donc j'ai vraiment hâte de voir comment l'auteur s'y prête et comment est-ce que l'histoire évolue tout au long, parce que c'est quand même il y a longtemps. Le fait que ça soit une enquête un peu officieuse, en tout cas c'est ce qui était dans le résumé, peut apporter des problèmes ou une évolution. Donc du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai hâte de découvrir comment l'auteur parle de ces thématiques là et comment est-ce qu'il aborde le sujet. Le dernier livre que je vous présente a été écrit par un Coréen. Alors vous m'excuserez d'avance pour la prononciation de son nom. Donc il s'agit de Le Jardin par Lee Young-pyun, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Ici nous sommes avec Ogi qui est paralysé et défiguré après un accident, qui va être enfermé chez lui sous la tutelle de sa belle-mère. Et en fait sa belle-mère, qui va devenir sa nouvelle tutrice, va complètement le négliger et elle va le laisser affronter tout seul sa rééducation. Dans le résumé ils disent aussi qu'elle s'obstine à creuser un immense trou dans le jardin, qu'on sait pas trop pourquoi. Donc voilà. Il a l'air vraiment chouette, il me donne vraiment super envie et je pense que je vais le sortir assez vite de ma palle. Voilà pour les 4 livres que j'ai reçus dans le coffret polar. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que comme d'habitude vous aurez découvert des livres qui vous font envie, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains vous font de l'œil. N'hésitez pas également à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir, et je vous fais des gros bisous.